Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Merci à vous qui êtes présents dans la salle et merci à vous aussi qui êtes présents derrière votre écran puisque cette cérémonie est retransmise en direct, en live, comme une émission de télévision sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook de la ville de Spa, sur la page Facebook de l'Office du tourisme de Spa. Donc ça va durer quelques minutes, n'hésitez pas à nous rejoindre et puis vous pourrez toujours revisualiser et revisionner cette vidéo durant toute cette journée. Parce que c'est une journée importante, et oui, vous le savez, il y a 1 mois et demi maintenant, une magnifique nouvelle est arrivée, une importante reconnaissance pour la ville de Spa. Spa et les grandes villes d'eau d'Europe sont inscrites désormais au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, ça s'est passé le 24 juillet, vous étiez tous au courant, durant la 44e session du Comité du patrimoine mondial qui se tenait à Fuzhou, en Chine. Il a été décidé de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO des grandes villes d'eau d'Europe où Spa représente la Belgique. Donc, Spa est la première ville wallonne à recevoir cette reconnaissance internationale. Alors, fin juillet, bien sûr, des festivités étaient prévues. Vous savez tous les circonstances que nous avons connues durant ce mois de juillet douloureux, bien évidemment, ce qui nous a bien poussé à annuler toutes les festivités qui étaient prévues à ce moment-là, raison pour laquelle aujourd'hui nous nous retrouvons pour marquer le coup, pour faire la fête, pour marquer le coup de cette reconnaissance internationale, car il s'agit d'une importante annonce pour la ville de Spa, bien sûr. Alors, nous entendrons dans un instant une prise de parole de Valérie Debu, la ministre du Patrimoine. Elle devait être présente aujourd'hui. Conclave très important qui a été décidé par le gouvernement wallon. Ils sont enfermés tout ce week-end pour parler des inondations. Vous l'entendrez certainement dans les actualités. Mais avant toute chose, je passe la parole à la bourgmestre de Spa, Sophie Delettre. On vous écoute. Merci Frédéric. Mesdames et messieurs, les membres du comité de gestion, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers Spadois, chères Spadoises, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents ce jour au Centre culturel de Spa, dans ce magnifique écrin, pour vivre avec nous ce moment de fierté et de joie. Spa, au travers des grandes villes d'eau d'Europe, est reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO. La genèse de cette aventure a débuté en juin 2006. Des citoyens, à savoir Paul Jehin, Marc Joseph, Paul Mordant, Franck Gazard, Fabien Spellier, Jean Toussaint, Alexandra Philippe et Marie-Christine Schils, entourés par l'équipe du Centre culturel, ont déposé entre les mains du Conseil communal un livret porteur d'un message. Le patrimoine spadois vaut la peine d'un dépôt de candidature auprès de l'UNESCO. C'est à ce moment-là que la ville de Spa a décidé de relever ce défi de taille. Depuis cet instant et jusqu'à ce jour, nous n'avons cessé de défendre, de faire évoluer et de porter ce projet avec sérieux et ambition, avec précaution et persévérance. Un proverbe africain que j'apprécie tout particulièrement, tant il est pour moi un mantra, illustre bien la suite de cette candidature. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. La ville de Spa s'est adjoint à l'expertise de plusieurs personnes, tant en interne qu'en externe. De nombreux contacts ont été créés avec des villes thermales de l'Europe entière. Il fut rapidement annoncé que la ville de Spa ne pourrait prétendre seule à une reconnaissance UNESCO. Nous avons donc réorienté le développement du dossier pour intégrer d'autres villes européennes à notre projet commun. S'en est alors suivie une longue étude comparative auprès de 45 villes thermales européennes. De cette étude ressortiront 16 villes qui, en mai 2016, ont tenu une réunion à Prague. Les ministères de leurs pays respectifs
ont pris la décision de sélectionner les 11 villes thermales satisfaisant aux critères de sélection UNESCO. Le projet « Les grandes villes d'eau d'Europe » a donc continué avec nos partenaires Baden-Biveen, Francisco Villasne, Carlo Vivari, Marianne Skelasne, Badems, Baden-Baden, Bad Kissingen, Vichy, Monte Catini Terme, Bath et notre magnifique Perle des Ardennes. Le 22 janvier 2019, après tant d'années de travail commun entre ces villes, c'est alors un bébé mesurant 11 cm et pesant 5 kg dont a accouché l'ensemble des forces vives de ces cités empreintes du thermalisme. Un bébé, certes, mais déjà âgé à l'époque de 13 ans, tant il avait fait du chemin depuis les balbutiements de cette idée en 2006, jusqu'à la signature officielle à Paris de l'acte de naissance, la proposition d'inscription des grandes villes d'eau d'Europe au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ce cheminement avec la région wallonne, nous avons mis en place un plan de gestion international, mais également un comité de gestion locale rassemblant plus de 40 personnes. Des acteurs locaux spadois qui se sont mis autour de la table pour établir un plan de protection et de valorisation de notre patrimoine sous toutes ses formes. En effet, cette candidature UNESCO n'est pas uniquement basée sur notre patrimoine bâti. Cette candidature touchait à tous les aspects, toutes les caractéristiques qui font de Spa une ville thermale authentique. Nous y avons mis en avant son patrimoine naturel, avec ses sources, ses bois et ses promenades, ainsi que son patrimoine immatériel, car l'esprit même de la ville thermale est omniprésent à Spa. Le temps ne s'écoule pas de la même façon quand vous vous arrêtez dans notre écrin de verdure, qualifié de café de l'Europe. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons cette chance. La chance d'habiter dans une ville thermale, patrimoine mondial de l'UNESCO, et de jouir au quotidien de tout ce qu'elle a à nous offrir. Ma volonté, et celle de l'ensemble du collège, est de mettre encore plus en avant l'aspect thermal, de travailler concrètement et à manches relevées sur cette chance que nous avons d'être spadoises, d'être spadois et de toujours valoriser notre ville d'eau. Voici plusieurs années que nous nous attelons à accroître la présence de l'eau via les fontaines, par exemple, celle de la place Pierre-le-Grand. Nous travaillons aussi énormément sur la convivialité au travers de la rénovation d'espaces tels que les jardins du Casino dès l'année prochaine, ou encore avec les projets de réaménagement de la place Royale et du parc de 7 heures qui devront aboutir prochainement. 2 grands chantiers patrimoniaux sont également en cours, la rénovation de la galerie Léopold II et la métamorphose des anciens bains en un somptueux bâtiment. Demain, nous continuerons à négocier avec les pouvoirs subsidiants pour voir l'aboutissement d'un projet de rénovation de l'intérieur du Vauxhall. Ces 3 édifices figurant sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Parallèlement, nous faisons tout le nécessaire pour adjoindre à cette liste le complexe abritant le centre culturel et le casino, certaines promenades et les sources, parce que notre ville est belle, parce que notre ville le mérite. Patrimoine, culture et tourisme sont un trio intrinsèquement lié à la ville de Spa. C'est pourquoi nous sensibilisons et continuerons à sensibiliser la région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles quant au financement nécessaire à la naissance de notre projet muséal sur le site de la Villa Royale. Comme je viens de vous le dire, mener à bien ces différents projets de rénovation et de classement ne peut se faire seul. Pour cela, la ville de Spa remercie chaleureusement la région wallonne pour son accompagnement. Sans elle, aucun aboutissement n'aurait pu être possible. Je tiens donc à remercier particulièrement Madame Guylaine de Villers et sa directrice, Madame Corinne Roger, présente aujourd'hui, pour leur soutien sans faille
au projet international. Je pense également à Madame la ministre Debut, qui n'a pu malheureusement être des nôtres, retenue, comme vous l'a expliqué Frédéric, par une réunion exceptionnelle du gouvernement tout le week-end sur la thématique des inondations. Je la remercie, ainsi que Madame Vanessa Krins, pour leurs oreilles attentives et leurs nombreux passages sur le terrain pour évaluer au mieux nos besoins. Je ne peux vous parler de tout ce cheminement sans avoir une pensée pour des personnes qui, lorsque le thermalisme médical était sur le déclin, ont pris le pari du thermoludisme en construisant un centre thermal sur la colline d'Annette-et-Lubin. Ce centre, équipé d'une remontée mécanique, a eu à cœur de conserver les soins traditionnels de spa, tout en y ajoutant une dimension ludique. Merci à mon prédécesseur, le bourgmestre Joseph Houssa, et aux échevins, Madame Colette Sécaris, Monsieur Paul Annès et Monsieur Charles Gardier, qui se sont battus contre l'avis de certains pour ce projet sans lequel aujourd'hui nous n'aurions pas pu avoir cette reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour conclure, je souhaiterais remercier publiquement l'ensemble des personnes qui ont contribué à tout ou en partie à cette reconnaissance. Monsieur l'ambassadeur belge auprès de l'UNESCO, Jean-Joël Chitecat, Monsieur le délégué général adjoint à la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris, Maxime Watrin, qui est présent ce matin. C'est parce qu'il fait noir, excusez-moi. Madame l'experte internationale Barbara van der Rohe, qui est présente également, Madame Anne Guillaume, Sophie de Noël, Ingrid Boxus, Ariane Fracourt, Sébastien Ménil, Caroline Robinet, Pierre Counegracht, Annie Brévert, Jacqueline Maréchal, Bernard Meurant, Séverine Philippin, Olivier Troquet, Pierre-Emmanuel de Fossé, Françoise Jurion, sans oublier Chantal Fourneau, Marie-Christine Schils, Alexandra Philippe, Isabelle Grégoire, Caroline Bloumers, Sylvain Lienne, Adrien Hundorf, Valérie Schmitz, François Tasquin et mes collègues, ou mes anciens collègues, Luc Maréchal et Luc Peters, Charles Gardier et Nicolas Teffnin, et bien sûr, Paul Maty, avec qui je partage ce dossier depuis ses balbutiements. Enfin, la personne sans qui cette reconnaissance n'aurait jamais pu voir le jour. Elle y a consacré des jours, des nuits et des week-ends, en s'oubliant et en oubliant sa propre famille, en renonçant à des congés. Par son abnégation, sa générosité, son professionnalisme et ses compétences multiples, elle nous a permis d'être ici, ce jour. Je remercie publiquement et du fond du cœur Madame Anne Pirard, la coordinatrice de la reconnaissance de Spa au patrimoine mondial de l'UNESCO au travers des grandes villes d'eau d'Europe pour son travail exceptionnel. Merci. Si vous me permettez, Anne étant légèrement handicapée pour le moment, je ne vais pas la faire monter sur la scène, je vais me joindre à elle et lui offrir ce bouquet de fleurs, parce que son travail a été plus qu'exceptionnel et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à elle et à elle seule. Merci pour elle. Voilà, et pour ceux qui ne le voient pas, Madame la bourgmestre offre un bouquet de fleurs dans la salle actuellement. Anne Pirard. Voilà, nous allons voir à présent quelques témoignages en vidéo.
Bonjour, je suis Pierre Kroll, dessinateur un peu partout. Et bien écoutez, je trouve que c'est fantastique que Spa soit reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais surtout, je trouve que c'est tellement normal. Évidemment, c'est parmi les villes thermales. Et c'est incontestable que Spa est une grande ville thermale. Sa renommée est mondiale. Hein. Je ne dois pas rappeler que le mot de Spa désigne le thermalisme partout dans le monde, etc. Ça m'a toujours amusé. Et j'ai toujours été fier de dire partout où j'allais que j'habitais pas à Spa en fait, mais pas loin, voilà, et que je connaissais et aimais beaucoup cette ville belge. Mais c'est pas que pour moi le thermalisme qui pourrait justifier ça. Spa est aussi une ville qui a quantité d'autres attraits, des choses qui la font connaître dans le monde entier, circuit de Spa-Francorchamps, etc. On va pas les rappeler, le casino, que sais-je. Et puis, mais il y a aussi une douceur de vivre, un rapport à l'histoire qu'on ressent à Spa. C'est une ville qui a toujours compté pour les rois, les reines chez nous. Enfin, il y a vraiment quelque chose à Spa qui justifie que cette ville soit un peu différente des autres. Je ne veux pas vexer des milliers de villes dans le monde. Toutes les villes ont quelque chose d'intéressant, mais elles n'ont pas toutes quelque chose qui peut intéresser toutes les autres, si je me fais comprendre. Voilà. Moi, j'aime bien la ville de Spa. J'y ai encore exposé récemment. Ce ne sera pas la dernière fois. Voilà. Bravo pour cette reconnaissance, tout simplement. Un presque spadois vous salue. Voilà, merci Pierre Kroll. On vous l'a dit déjà tout à l'heure, la ministre du Patrimoine devait être présente parmi nous ce matin, mais son agenda a légèrement changé ces dernières heures puisqu'elle est retenue par le gouvernement wallon, qui consacre donc ce week-end un conclave spécial inondation. Valérie Debu a néanmoins tenu à nous laisser un message vidéo. Je vous propose de l'écouter. Une fois encore, je me joins à vous et je tiens à nouveau à vous féliciter pour la reconnaissance UNESCO obtenue par la ville de Spa. C'est incontestablement le résultat d'un travail collectif. C'est le résultat aussi de l'implication de nombreux acteurs institutionnels, culturels, économiques, mais aussi citoyens. Cette reconnaissance, vous n'êtes pas sans l'ignorer, entraînera une plus-value en termes de visibilité et d'attractivité, mais aussi une responsabilité accrue. Les différents acteurs qui ont collaboré ensemble pour construire la reconnaissance doivent poursuivre le travail ensemble sur les actions qui vont garantir la préservation et la valorisation des qualités qui ont été reconnues par l'UNESCO. En collaboration avec l'Agence wallonne pour le patrimoine, la WAP, nous veillons et travaillons sur la protection du patrimoine et sur l'extension du classement aux anciens termes à certains éléments intérieurs, aux casinos, aux sources, aux quartiers de villas. Il s'agit d'un travail colossal, perturbé dernièrement par les inondations. Tout ceci nous offre un défi de taille. Préserver la ville et son patrimoine, conserver les traces de son passé tout en la faisant évoluer en tant que ville. Nous y travaillerons ensemble. En attendant, je vous souhaite de passer un beau week-end sous le signe de la mise en valeur de notre patrimoine et des femmes qui y sont impliquées. Voilà, c'était le message de Valérie Debu, ministre du Patrimoine pour le gouvernement wallon. Je propose d'écouter encore un témoignage de Spadois en vidéo. C'est formidable cette reconnaissance, surtout que c'est le rêve de quelques Spadois qui se réalise après 17 ans enfin. J'espère que ça inspirera beaucoup d'autres Spadois à s'imaginer, à rêver sur ce qu'ils pourront faire avec ce magnifique patrimoine pour renforcer la communauté spadoise, parce qu'il faudra surtout éviter que Spa devienne un Dubrovnik ou un Derby. Voilà, je vous propose à présent de plonger un petit peu dans le concret. Allons voir un petit peu ce que ça raconte au niveau du tourisme, au niveau du patrimoine. Je vous propose à présent un mini-débat grâce à nos professionnels du tourisme et du patrimoine pour mieux comprendre les retombées d'une telle reconnaissance UNESCO pour notre ville de Spa. Alors, je vous présente les trois personnes que vous connaissez déjà très certainement. Alors, je vais commencer par les dames. Nous avons Séverine Philippin, qui est directrice générale, General Manager
des termes de Spa, voilà, en anglais et en français. Pierre Konegrax, directeur adjoint de Wallonie-Belgique Tourisme. Et Corinne Roger, qui est la directrice développement de l'Agence Wallonne du patrimoine, l'AWAP. Alors, tout d'abord, commençons peut-être avec la présence de terrain, Séverine Philippin, pour les termes de Spa. Alors, c'est peut-être encore un peu tôt, évidemment, mais est-ce que depuis l'annonce UNESCO fin juillet, vous avez senti un petit frémissement au niveau de la fréquentation en termes de Spa? Ou, plus généralement, est-ce que cette reconnaissance, vous en attendez quelque chose? Alors, au niveau de l'afflux, je dirais que oui, l'afflux est là depuis notre réouverture le 9 juin dernier, après 7 mois et demi de fermeture et un précédent confinement, donc 11 mois de fermeture sur 1 an et demi au total. Je dois dire que l'enthousiasme est là de la part de nos visiteurs. Alors, quant à savoir si déjà aujourd'hui on peut percevoir l'afflux massif des visiteurs dans le cadre de la reconnaissance UNESCO, c'est peut-être un peu optimiste, mais voilà, en tout cas nous on est ravis de voir que notre produit plaît énormément. Je dois dire que le secteur du thermalisme et du bien-être fonctionne à merveille pour la reprise ici depuis le début de l'été. Alors oui, nous avons évidemment beaucoup d'attentes, alors certainement pas l'objectif de voir débarquer des quarts de touristes asiatiques ou russes ou autres. Ça n'est, en tout cas en ce qui nous concerne, peut-être pas notre objectif, mais ce que nous attendons, nous, de notre côté, c'est ce sur quoi nous travaillons depuis le début de l'aventure des nouveaux termes, c'est le fait de pouvoir mettre notre thermalisme en évidence, parce qu'il faut savoir que le mot terme en Belgique est quelque peu galvaudé. On ouvre des centres de bien-être, des centres thermaux qui fonctionnent à base d'eau de ville un peu partout sur le territoire, et on en oublie justement la spécificité, et ce qui rend nos termes si particuliers, c'est que nous exerçons notre métier avec une eau de source minérale naturelle. Nous avons 3 sources différentes qui alimentent notre bâtiment, que ce soit pour alimenter nos piscines ou bien pour prodiguer nos soins de balnéothérapie. Et cette reconnaissance UNESCO, nous l'espérons, va nous permettre de remettre cet atout formidable en évidence, afin que nous soyons reconnus parmi tous les centres de bien-être sur, je dirais, le Régio. Il faut savoir que 30% de nos soins aujourd'hui, et nous en prodiguons, nous accueillons 70 000 personnes en soins chaque année chez nous. 30% de tous ces soins sont des soins de balnéothérapie, et ce qu'on entend par balnéothérapie, ce sont les soins individuels à base d'eau thermale. Donc cette eau magique qui dessert notre centre. Et c'est dans ces soins que nous retrouvons toute la tradition qui est perpétuée depuis plus de 150 ans, même 300 diront certains. Donc avec la même eau, le même savoir-faire, les mêmes outils, si on reprend ces fameuses baignoires en cuivre qui sont toujours installées chez nous et qui sont de réels bijoux. Donc voilà, je pense que la reconnaissance UNESCO va vraiment nous aider à pouvoir nous distinguer dans ce marché du bien-être, et en tout cas nous avons beaucoup d'espoir de pouvoir développer des produits, des projets futurs qui, je pense, nous permettront de nous distinguer. Merci Séverine Philippin. Je rappelle que vous représentez les termes de Spa. Pierre Konegrax, juste à vos côtés, vous êtes le directeur général adjoint de Wallonie-Belgique Tourisme. Vous avez une expérience très importante en termes de tourisme en Wallonie, mais aussi au-delà de nos frontières. Cette reconnaissance UNESCO, pour vous, quels avantages Spa peut-elle en retirer? C'est un avantage incontestable? Effectivement, c'est un label internationalement reconnu. Beaucoup de touristes par le monde choisissent leur destination dans les guides sur Internet en fonction de ce label, que ce soit pour du patrimoine matériel ou immatériel, que ce soit pour des villes, que ce soit pour des lieux baignés d'histoire. Donc c'est clair qu'il y en a déjà 17 en Wallonie, des sites ou des événements labellisés UNESCO, et cette nouvelle perle vient se rajouter à ce collier de patrimoine UNESCO dont la Wallonie peut s'enorgueillir.
s'enorgueillir. Et donc là, pour nous, évidemment, pour la promotion touristique, c'est un grand plus, d'autant plus pour Spa que Spa était déjà connu, comme ça vient d'être rappelé plusieurs fois, que le nom de Spa, et Pierre Kroll l'a rappelé aussi, on le voit partout dans les hôtels sans savoir ce que ça signifie réellement ou d'où ça vient. On essaye chaque fois de le rappeler, et beaucoup de gens sont encore surpris maintenant de savoir qu'il y a une ville qui s'appelle Spa quelque part, et le patrimoine UNESCO, le label UNESCO va permettre aussi de le replacer concrètement sur une carte géographique au cœur de l'Europe, avec une des retombées de ce label spadois pour la région, pour la province, pour la Belgique également, bien entendu. Et donc pour la promotion touristique, c'est un fait important, c'est une nouvelle clientèle que l'on pourra attirer, une clientèle de qualité qui va découvrir à Spa déjà une palette importante d'offres touristiques, culturelles, historiques et patrimoniales. Donc c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Il faut être prêt à accueillir ces personnes, et surtout la première chose, ce sera de convaincre, de faire en sorte que chaque Spadois soit bien imprégné de l'importance de ce label, et que chacun de commerçants, hôteliers, restaurateurs, habitants soient eux-mêmes directement les meilleurs ambassadeurs de leur ville et de leur label, pour que ça puisse porter ses fruits le plus loin possible. À vos côtés, Corinne Roger. Corinne Roger, vous êtes la directrice du développement stratégique de l'AWAP, l'Agence wallonne du patrimoine. Alors, en tant qu'experte, en tant que spécialiste, donnez-nous peut-être votre sentiment par rapport à cette reconnaissance UNESCO. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que Spa va pouvoir bénéficier d'une aura particulière? Votre œil d'experte par rapport à cela? Donc bien entendu, la reconnaissance UNESCO, c'est un atout énorme pour la ville de Spa, et c'est le point de départ aussi de toute une aventure. Donc Madame la bourgmestre a signalé que le travail de l'inscription a pris énormément de temps et d'énergie à beaucoup de monde, mais à nouveau on entre dans une nouvelle étape, et évidemment moi, avec mon regard et ma casquette patrimoine, je dirais qu'il y a un gros enjeu de préservation du patrimoine et de sa valorisation, et que c'est grâce aussi à ça, la préservation de la valeur universelle du bien, qu'on drainera des touristes, qu'on attirera l'attention sur Spa. Il ne faut pas oublier que c'est une inscription transnationale, donc il y a aussi une dimension internationale qui va se créer, mais qu'il faut aussi entretenir sur le long terme. Et c'est ça qui va générer une dynamique. Est-ce que ça veut dire que vous, l'AWAP, vous allez être attentive, avoir un œil avisé sur Spa pour les prochains mois, les prochaines années, pour justement la préservation du patrimoine, ou peut-être, que sais-je, projeter de nouveaux investissements, on rêve ici, ou en tout cas de nouveaux projets? Alors l'œil attentif, on l'a déjà depuis un bon bout de temps, je crois que la ville peut en témoigner. Oui, nous évidemment, notre intérêt, c'est qu'on le préserve, ce patrimoine, et qu'on veille à sauver ce qui doit l'être, que l'on puisse aussi former les gens, former notamment les agents techniques communaux. On a d'ailleurs un projet avec notre centre des métiers du patrimoine de la Pédieu pour assurer des formations ici sur place, et puis aussi même pour assurer une médiation vis-à-vis des plus jeunes en les incitant dans des concepts de adoptons un monument, ou bien développer des formations spécifiques pour les jeunes de plus de 16 ans, par exemple, au métier du patrimoine, et utiliser finalement ce que Spa offre comme richesse patrimoniale pour en assurer finalement sa promotion. Pierre Connegrac, je reviens chez vous pour Wallonie Belgique Tourisme. Est-ce que ça veut dire que vous aussi, à partir d'aujourd'hui ou à partir d'il y a un mois, vous serez plus attentif à promouvoir Spa, parce que Spa est aujourd'hui une étiquette encore plus importante au niveau international?
Évidemment, déjà, personnellement, vous parlez à un convaincu, et donc, mais au niveau de nos représentations de WBT, Wallonie-Belgique Tourisme à l'international, SPA figure parmi les têtes de liste de nos communications, que ce soit pour tous les aspects dont on a parlé tout à l'heure, hein, l'aspect sportif, l'aspect culturel, l'aspect historique, et bien entendu le thermalisme. Et le thermalisme, comme l'a rappelé Madame Philippin, un réel thermalisme, puisque c'est vraiment associer le nom à cette activité thermale et pas nécessairement ludique. On en parlait tout à l'heure, les termes à Spa, c'est pas Aqualibi. Les gens doivent venir parce qu'ils sont persuadés, et vous avez bien fait de le rappeler, avec à la base des eaux thermales qui sortent du sous-sol spadois. Et ça, c'est important à souligner, c'est important aussi à véhiculer, à faire comprendre à tout le monde, y compris à Spa. Mais ça va aussi amener une nouvelle clientèle, à mon avis, parce qu'on le voit. J'ai eu l'occasion de participer avec une délégation spadoise à une découverte de villes thermales, et notamment à Vichy. Et là, on le voit aussi, ça va développer aussi, et c'est le cas pour Spa, du tourisme d'affaires. C'est clair que le tourisme, il y a du loisir, mais il y a du tourisme d'affaires. La sélection des entreprises pour des séminaires, des incentives, des team building ou des congrès se fait en fonction d'un certain nombre de critères, et un label comme l'UNESCO sera certainement un critère qui va faire remonter Spa encore un peu plus en tête de liste pour ces événements de tourisme d'affaires, avec un équipement hôtelier qui est déjà là, une infrastructure qui va se compléter, et probablement aussi des salles qui permettent d'accueillir un certain nombre de congressistes. Qui dit congressiste dit accompagnateur, dit pré-congrès, post-congrès, d'activités. Donc nous allons, avec le département MICE, Meeting Incentive de Wallonie-Belgique Tourisme, à travailler avec Visite Spa. Vous avez la chance d'avoir une des maisons de tourisme les plus performantes de Wallonie, avec l'équipe d'Isabelle Grégoire, et vraiment on y travaille régulièrement et on va encore y travailler. Vous pouvez compter sur Visite Wallonia et Wallonie-Belgique Tourisme pour cela. Séverine Philippin, le terme de Spa, je vous laisse le mot de la fin par rapport à ce mini-débat qu'on vient d'organiser. Peut-être pour conclure simplement par rapport à ce que vous venez d'entendre. Alors, vous le disiez tout à l'heure, hein, je reprends vos paroles, vous ne souhaitez pas accueillir des hordes de touristes par milliers, bien évidemment, ce qui pourrait éventuellement défigurer un peu le tourisme actuel. Mais est-ce que vous rêvez quand même un peu Vichy, un peu Baden-Baden, ou un peu une ville un peu plus porteuse en termes de tourisme ? Oui, bien sûr. Je pense déjà que nous n'avons pas vraiment à rougir de ces villes que vous venez de citer. En ce qui nous concerne, nous avons pour objectif de continuer à amorcer un changement quelque part dans la segmentation de notre clientèle. Effectivement, peut-être de s'orienter vers une clientèle peut-être un peu plus individuelle qui va avoir le temps et aussi les moyens de vraiment venir découvrir ce que les eaux de Spa si particulières peuvent apporter pour les visiteurs qui viendront chez nous. Je pense qu'il y a énormément de produits encore à développer, mais surtout, je pense qu'il faut que nous, et ensemble avec les différents acteurs touristiques locaux, les hôtels, les restaurateurs et tout qui se considère comme acteur touristique, on puisse travailler vraiment ensemble ce label et qu'il puisse y avoir de réelles synergies qui se mettent en place. Il y en a déjà, mais selon moi, elles peuvent encore être davantage accentuées. Et voilà, ça c'est vraiment notre objectif. Et je pense effectivement que, par exemple, pour accueillir le segment MICE, nous avons incontestablement besoin des acteurs hôteliers. Il y a une magnifique offre hôtelière ici à Spa pour une si petite ville, entre guillemets, avec vraiment des établissements de qualité. Et puis, évidemment, la capacité ici dans le casino, les théâtres et autres. Donc, voilà, il y a effectivement tout ce qu'il faut dans cette petite ville pour faire comme les grands. Et voilà, on s'en réjouit réellement. Merci à vous trois, merci à nos trois invités de ce jour. Vous pourrez encore, on poursuivra le débat juste après, mais plutôt côté coulisses cette fois-ci. Mais avant toute chose, je vous propose d'écouter encore un petit témoignage spadois en vidéo. Pour moi, c'est d'autant plus une fierté d'être spadoise. En effet, habiter dans un site reconnu mondialement exceptionnel est un réel privilège.
Ensuite, cela va ramener beaucoup de tourisme et même si cela déplaît peut-être à certains, pour moi c'est ce qui fait de Spa une ville aussi vivante. Et enfin, je suis vraiment ravie que les générations futures connaissent Spa telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire remplie de bien-être, etc., charmante, accueillante et paisible. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci. Vous qui êtes dans la salle et puis vous qui êtes derrière votre écran et qui vous nous suivez actuellement, rejoignez-nous, venez, on va faire la fête maintenant. On se retrouve tous dans un instant au Pouhon-Pierre-le-Grand. Vous savez, c'est l'Office du tourisme, bien là. On va inaugurer une magnifique exposition sur les femmes et les villes thermales. Et puis ce sera aussi l'occasion de partager un petit verre de l'amitié et voire même un petit cocktail dînatoire. Alors, Spa était déjà une ville importante, ça, on en est tous convaincus. Son nom rayonne encore un peu plus aujourd'hui. Bravo, bravo à tous pour cette reconnaissance et merci à tous ceux qui ont œuvré depuis plusieurs années, comme le disait Madame la Bourgmestre tout à l'heure, pour que cette inscription puisse voir le jour. Merci pour votre attention, à très bientôt et vive Spa! Bonjour et bienvenue à Spa. Depuis plus de 500 ans, les vertus thérapeutiques des eaux minérales de Spa sont reconnues dans le monde entier. À la suite du tsar Pierre le Grand, qui en 1717 y recueille les bienfaits de la cure thermale, c'est toute l'élite européenne qui se fait un devoir de fréquenter Spa. Et à cette cure d'eau ferrugineuse, on y ajoute les bains d'eau minérale et puis les bains de tourbe. Mais la cure suppose aussi la promenade et la détente et c'est ainsi que s'installe un véritable art de vivre qui nécessite le développement d'infrastructures comme l'établissement des bains, les casinos, le théâtre, la galerie Léopold II et les pavillons des sources. Nous vous invitons à les découvrir. Avec Explore ma ville, le centre culturel a voulu présenter la ville de Spa, avec le regard de ceux qui y vivent. Car oui, les Spadois sont fiers de leur histoire, de leur patrimoine, mais aussi de la vie et de l'effervescence qui y règne toujours aujourd'hui. Dans une vingtaine d'endroits de la ville, vous trouverez ces QR codes. Scannez-les avec votre smartphone et laissez les Spadois vous raconter les lieux et les bâtiments emblématiques de leur ville. Le Pouhon-Pierre-le-Grand, le casino, les salles du centre culturel, le parc de Sétor et bien d'autres lieux incontournables encore. Depuis cet été 2021, Spa a l'honneur et le privilège d'être reconnue officiellement en tant que grande ville d'eau d'Europe au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voici une raison supplémentaire de plonger en images au cœur de notre cité, de découvrir notre histoire, mais également le lien qui unit aujourd'hui les Spadois à leur patrimoine et à leur environnement privilégié. Si vous désirez prendre connaissance de l'ensemble des lieux qui composent le circuit Explore ma ville, un feuillet explicatif est disponible à l'Office du tourisme rue du Marché ou au centre culturel rue Servet. Nous vous souhaitons une belle découverte.